Bonjour tout le monde. J'ai décidé de faire une vidéo qui explique comment mesurer le pH d'un savon post-cure. Vous allez voir, la méthode est très simple. Tout d'abord, la question que l'on doit se poser: pourquoi mesurer le pH d'un savon à froid après la cure? Le savon est le résultat d'une réaction chimique de corps gras plus la soude. La soude, ou hydroxyde de sodium, est une base forte et caustique. Elle est irritante et corrosive pour la peau. Durant la cure, elle disparaît pour libérer la glycérine dans le savon. C'est un élément indispensable qui rend la peau lisse et douce. Associée au surgras, elle protège la peau contre les agressions extérieures. Mesurer le pH d'un savon permet de prévenir les risques de tout danger avant son utilisation sur la peau. La technique de bandelette de mesure de pH est une méthode approximative. Il peut y avoir une marge d'erreur. Pour une mesure précise, seul un pH-mètre peut donner une valeur exacte avec une faible marge d'erreur. Pour mesurer le pH d'un savon, il faudra récupérer 0,5 g de savon, 49,5 g d'eau déminéralisée pour une dilution à 1%. Le matériel utilisé, c'est simple, c'est une balance électronique, un bol en inox, un bécher, un mini fouet, une râpe et des bandelettes de pH. Avant de commencer, je désinfecte toujours mon matériel à l'alcool. Avec la râpe, je vais râper 0,5 g de savon. Ensuite, je vais verser les 49,5 g d'eau déminéralisée, puis mélanger avec le mini fouet jusqu'à dissolution totale des morceaux de savon. À ce moment-là, je vais utiliser la bandelette et je vais la laisser tremper quelques secondes dans la solution savonnée. Puis je vais m'aider de l'échelle de pH pour mesurer le pH de mon savon. La mesure pH est vraiment approximative, mais elle donne quand même une indication sur le pH du savon. Quel est le pH de savon pour la peau? Le pH d'un savon issu de la saponification se situe entre 8 et 10.
un savon plus doux. Et au-dessus, 11 pour les plus alcalins, comme le savon de Marseille par exemple. Un savon à pH 7 est dit neutre, comme le pH de l'eau. Je ne connais pas de savon à pH 7 comme le pH de l'eau. Je pense que c'est uniquement théorique. La peau a un pH de 5,5, une peau saine. Il existe aussi des savons qui ont un pH inférieur à 7. Ce sont des savons sans savon qui sont essentiellement des pains dermatologiques, composés de tensioactifs et d'ajouts de surgras. Ces savons n'ont pas subi de transformation par la saponification à froid. Enfin, pour terminer, un pH inférieur à 7 est un pH acide, voire plus acide que lorsque le pH est inférieur à 3. Après avoir mesuré le pH du savon, je vais évaluer mon savon sur ses critères organoleptiques, c'est-à-dire je vais observer la dureté, le pouvoir nettoyant, la douceur, le pouvoir moussant, le crémeux si ajout de lait, le parfum, l'esthétisme, la solubilité et pour finir la tenue. Pour cela, j'utiliserai une échelle ou une fourchette de cotation allant de 0 à 4 selon un codage bien défini. 0 égale nul jusqu'à 4 très bien. Ensuite, je rendrai une conclusion sur la conformité du savon et éventuellement s'il y a une action corrective à rajouter. J'ai établi un seuil d'acceptation de résultat à 3 qui correspond au codage bien. Si ce seuil est inférieur à 3, alors le savon sera déclassé, non conforme à mes attentes, et une action corrective sera faite, comme par exemple revoir la formule.